Bonjour tout le monde, donc j'ai voulu faire un rapide direct pour vous expliquer un peu la démarche, la raison pour laquelle j'ai voulu créer cette académie. En fait, c'est parce que dans un premier temps, moi quand j'ai débuté aussi c'était compliqué, ça c'était il y a quasiment une dizaine, quinzaine d'années à peu près. Et j'avais pas de coaching, j'avais pas d'accompagnement, etc. Donc ça a été vraiment très dur. Et au fil de mes expériences, etc., que ce soit en France ou à l'étranger, ben, j'ai remarqué que souvent les jeunes enseignants, en tout cas ceux qui débutaient, que ce soit à l'étranger ou sur le territoire français, étaient souvent pas accompagnés. Donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne mettrais pas en place un accompagnement, etc. Puisque c'est déjà ce que je faisais sur le terrain, mais en off, on va dire, c'est-à-dire que ben voilà, j'accompagnais les collègues qui étaient des fois assez déstabilisés, etc. Donc le sujet aujourd'hui, c'est vraiment de parler de ceux qui sont dans le système français. Donc souvent en Afrique, on va avoir des écoles qui ont un système, qui sont sur le système français ou qui sont dans la UFE. Donc si vous faites partie de ces deux situations, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus sur mon live. Alors, les premières erreurs, souvent, parce que c'est le sujet de mon live aujourd'hui, les premières erreurs que j'ai remarquées sur le terrain, c'est souvent de ne pas se renseigner sur le système dans lequel on est en fait. Et souvent, on va avoir des personnes qui vont débarquer dans le système, qui ont une formation académique, qui sont extrêmement intelligents, qui sont lettrés, etc. et qui ne vont pas comprendre le système dans lequel ils sont. C'est un système qui est assez compliqué à appréhender. Et c'est la raison pour laquelle la première chose à faire, c'est souvent se renseigner dessus. Et on va avoir un jargon qui est assez spécifique du style compétences, objectifs d'apprentissage, cycle, séance d'apprentissage, séquence. Et c'est des choses qui sont souvent, comment dire, compliquées pour la majorité des personnes qui vont arriver dans ce système-là. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment se renseigner. Et pour cela, il faut commencer par les outils institutionnels. D'accord. Souvent, on va avoir des jeunes enseignants qui arrivent et qui vont rester sur un système qui était, il y a de cela 15 ans, 20 ans, etc., mais qui n'est plus du tout à jour. Et quand vous rentrez dans ce système-là, il faut quand même apprendre à comprendre les attentes institutionnelles. Parce que c'est un système qui va dépendre en fait du ministère de l'Éducation nationale. Et quand je parle du ministère de l'Éducation nationale, donc je parle du ministère qui va écrire les programmes, qui va mettre à disposition du corps enseignant tous les documents pédagogiques, qui va vous donner une sorte de bible de l'institution. Et